Des primes, mais jamais donné. Je me suis dit, je ne pleurerai pas devant un homme. Je suis entré dans la salle de bain, à côté de son bureau. Je me suis regardé dans le miroir. Oh, Nami Tali, Nami Yokeli Mawa, Nami Léli. Les larmes ont coulé de mes yeux. J'ai dit, c'est le dernier jour. Je sors de ce bureau et je n'y rentrerai plus. Je suis sorti. On travaillait avec un frère de là-bas, on était ensemble dans la même boîte. J'ai dit à Papa Adou, je pars et je ne reviendrai plus. C'est fini, j'arrête. C'était fini. Alléluia. Le temps qui a suivi n'était pas facile. Mais la justice de Dieu. Dieu n'abandonne pas. Amen. Pour Jacob, Dieu a prononcé un jugement, bien-aimé. C'était fini. Laban ne pouvait plus rien changer. Dieu a manifesté sa justice pour payer Jacob selon son travail. Les Jacob prospères qui étaient en train de partir, c'était les produits de la justice. Mon frère, comme je l'ai dit, ma soeur, comme je l'ai dit, prends courage. S'il y a eu 20 ans pour Jacob, Dieu ne fait pas la même chose avec tous ses enfants. Peut-être pour toi, c'est 2 mois. Et il va se lever. Peut-être même 3 jours. Peut-être cette semaine ici. Le jugement va sortir. Le décret va être donné, communiqué. Et tu vas sortir. Amen. C'est ce qui est intéressant avec Dieu. Dieu ne fait pas la même chose avec... Oh non, écoutez, il ne faut pas m'imposer ton expérience. Non. Ton expérience m'édifie, oui, gloire à Dieu. Mais ton expérience, je ne dois pas l'endurer comme tu l'as enduré. Amen. Oh, il y a des papas qui veulent à ce que leurs enfants passent par les chemins par lesquels ils sont passés. Écoutez, ton chemin, c'est ton chemin, papa. Le chemin de ton fils, s'il est tracé par son Dieu, qui est ton Dieu, laisse ton fils suivre son chemin. Il y a même des papas méchants, poison. Il a un véhicule, mais il n'amène pas ses enfants à l'école. Il dit, oh, biso, tobando kende, makolo, na tango na biso. Tango na bino eza tango. Bino bozala na téléphone, portable. Oh, bana mikolo. Vous aviez la télécommande? Est-ce que vous regardiez la télé noir et blanc ou bien en couleur? Oh, eza tango bana, tango na bango. Est-ce que je parle au papa ici? Hein? Tes propres enfants, mais tu es méchant avec eux. Pourquoi? Coca, moi. Tu les as enfantés toi-même. Mais prends soin d'eux. Non, j'ai parlé de l'expérience. N'impose pas ton expérience à l'autre. Amen. Ne m'impose pas ta vie. Ne m'impose pas ta tête. Ta tête, elle est ta tête. Ma tête est ma tête. Si on prend ta tête, on la met sur moi, est-ce que je vais la supporter? Si on prend ma tête, est-ce qu'on te la donne, est-ce que tu vas la supporter? Non. L'important, c'est de suivre la direction de Dieu. Il conduit ou il me conduit dans les sentiers de la justice. Si nous nous regardons même, nous sommes tous différents. On ne peut pas trouver 2 personnes dans cette église qui soient pareilles. On peut commencer. On quittera ici peut-être à 12 heures. On se met comme ça côte à côte. Vous verrez toujours soit celle-ci là. Ici c'est plus long. L'autre c'est... Ça c'est la richesse de Dieu.
Dieu, il est spécialiste des cas uniques. Amen. Il te crée, il prend la moule, il casse. Pour qu'il ne puisse pas faire quelqu'un d'autre comme toi. Il casse la moule. Même ton petit frère n'est pas comme toi. Oh, yaya, oui, mais tu es différent de ton yaya. Personne ne peut hériter de ma vie. Personne ne peut hériter de ta vie. Personne ne doit te mettre dans ta vie ou se mettre dans ta vie ou dire non, je deviens comme lui, je vais être. Non. Akokokade. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de toutes ces choses. Bien aimé, ça doit nous amener à comprendre la justice de Dieu. Ce que Dieu te réserve est à toi. Et Dieu est juste pour que tu possèdes ce qu'il t'a réservé. As-tu fait combien d'années, frère? Peut-être plus que 20 ans, tu ne vois toujours pas clair. Ne pense pas que Dieu ne voit pas. Dieu voit et il voit très bien. Dieu connaît ta situation et il la connaît très bien. Amen. Il la connaît très bien. Deuxième exemple, c'est celui de David. David a un problème. David a fait du bien à un monsieur. Il a préservé son troupeau, il a gardé ses serviteurs. Mais les jours où David a faim, David veut aller chercher à manger, il envoie ses serviteurs vers Nabal. Nabal refuse d'aider David. David veut se venger lui-même. Mais Abigail est sage. Cette femme vient à la rencontre de David et elle lui parle. Elle enseigne à ce roi qui a dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Elle enseigne la justice à David. Quelle justice? La justice de Dieu. 1 Samuel 25, 23 à 33. C'est très long, mais c'est important. Nous lisons rapidement. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a de la folie chez lui. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre les sangs et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je t'ai pris la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans les faisceaux des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tous les biens qu'il t'a annoncés et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance, des cœurs pour avoir répandu les sangs inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ces jours de répandre les sangs et qui as retenu ma main. Amen. C'est toute une leçon sur la justice de Dieu. Il dit, cet homme, il ne t'a pas récompensé comme il fallait. Mais ne les frappe pas par toi-même. Ici, bien-aimé, la justice de Dieu nous interdit à nous de prendre sa place. Amen. Le Dieu de justice va se glorifier lui-même. Ne te substitue pas à lui. Ne prends pas sa place parce que tu as l'occasion de te venger.
David est plus fort. David est plus grand que Nabal. Amen. Il peut les faire disparaître. Mais la femme de Nabal enseigne à David la justice de Dieu. Pour dire, ne mets pas du sang à tes mains pour rien. Laisse Dieu se glorifier lui-même. Amen. La justice de Dieu ne s'accomplit pas seulement quand on est faible. Dans la position de Jacob. Non. Mais la justice de Dieu est aussi pour ceux qui ont les moyens de faire du mal aux faibles. Ils doivent comprendre aussi la justice de Dieu. Dieu t'a donné la position, ce n'est pas pour que on nyonga bamoussous. Si je me fais comprendre. C'est ça qu'on dit, non? Oh, maintenant que moi je suis devenu ce que je suis, vous allez voir, vous allez sentir dans cette maison, vous allez sentir dans cette entreprise, dans ce pays, vous allez. Il y a un Dieu au ciel. Amen. Ne te charge pas du sang inutilement. Ne te charge pas de péché inutilement. Même s'il t'avait fait du mal avant. Ne te venge pas. Merci et grand merci encore pour l'attention que vous nous avez accordée tout au long de cette émission L'heure du choix. Nous avons parlé du Dieu de justice et toutes ces paroles qui ont été entendues, bien-aimés, notre désir et notre espérance et celui ou ceux sont ceux de croire qu'elles ont été bien reçues par vous qui nous avez suivis et que ces paroles n'ont pas été entendues en vain. Oui, Dieu est juste et Dieu juge, décide, signe ses décrets et les fait connaître aux hommes. Ce message pouvait avoir encore beaucoup plus d'illustrations pour nous faire comprendre la justice de Dieu. Mais les trois exemples que nous avons utilisés, bien-aimés, nous ont suffisamment permis de bien saisir la pensée que le Seigneur, que l'Esprit nous a réservée pour cette soirée. Dieu peut venger la cause de ses enfants, la cause des justes. Et il préfère qu'on les laisse lui faire. Il ne nous encourage pas à nous venger nous-mêmes. Dieu peut défendre les droits de l'opprimé, de celui qui est maltraité, malmené. Lorsque celui-ci se confie en lui et marche dans la justice, il peut le faire comme il a fait pour Jacob. Il peut le faire comme il a fait pour David. Éviter à ce que tes mains portent du sang, que lui-même s'en charge. Ne rends pas le mal par le mal, mais laisse le Seigneur s'en charger. Il connaît la méthode qu'il pourra utiliser, ce sera la meilleure. Ta colère à toi, frère, sœur, homme, femme qui m'écoutait, n'accomplira pas la justice de Dieu. Mais Dieu a une méthode qui est puissante et il saura que faire face à celui-là qui a un problème avec toi, face à celui-là qui te fait peut-être gémir, grincer les dents. Va vers le tribunal de Dieu, accuse-le vers Dieu et certainement que le Seigneur saura mieux s'en charger que toi-même. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez suivi ce message et si vous avez besoin de vous donner à Jésus-Christ, voici les moments où nous voulons vous laisser l'occasion de prendre cette décision, de donner votre cœur à Jésus et de l'inviter à entrer dans votre cœur, à régner sur votre vie et il le fera. Car il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Faites cette prière avec foi. Suivez ces paroles que j'ai dit
et faites de ces paroles les vôtres. Croyez dans votre cœur que réellement ce que vous dites, Dieu l'accomplit. Et Jésus viendra et il sera avec vous. Nous prions. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole qui m'appelle. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Rends-moi capable, Seigneur, par ton Esprit Saint, de te suivre, de t'obéir, de te servir. Merci parce que mon nom est inscrit dans ton livre de vie. Merci pour le pardon des péchés. Et merci pour le Saint-Esprit que tu me donnes. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons vous bénir encore et vous dire merci pour la décision que vous venez de prendre. Nos adresses, nos contacts défilent en bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter pour un enrichissement spirituel, une édification, des conseils, la prière. Et pourquoi pas, vous pouvez nous rejoindre à l'adresse qui défile pour être édifié avec nous dans la foi. Merci, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans vos maisons. À la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne. Au revoir. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.